Fuji, il y avait un temple bouddhiste. Là-bas, il y avait un moine. Il était collectionneur de théières. Il avait justement récupéré une magnifique vieille théière antique. Oh, il était tout content. Il s'approche de ses deux disciples, il leur dit « Bon, elle est un peu sale, hein. Oh, elles sont un peu vieux. Est-ce que vous pouvez me la nettoyer, s'il vous plaît ?»« Mais oui, maître. » Ils la prennent et ils commencent à l'amener au bord de l'eau et à frotter. Vous savez faire, hein, vous savez frotter, vous. Vous faites des fois la plonge chez vous? Il y en a qui font la plonge. Il y en a qui font le ménage. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? On frotte. Alors on frotte, il frotte, il frotte, il frotte, il frotte, il frotte. Mais aïe, aïe, vous me faites mal! Hein? C'est toi qui as parlé? Non, c'est toi qui as parlé. Non, c'est pas moi, je te dis que c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est toi. Bon, allez, on continue à frotter alors. Frotte. Mais aïe, aïe! Je vous ai dit que vous me faites mal! C'est la théière qui parle. Oui, je crois que c'est la théière qui parle. Ah, maître, la théière elle parle, on ne peut pas la sticker. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise là? Vous n'êtes même pas capable de faire du nettoyage. Bon, et vous mettez de l'eau et puis vous la mettez sur le feu parce que je voudrais préparer du thé. Bon, les jeunes disciples prennent la théière, mettent de l'eau et commencent à la mettre sur le feu. Ça commence à chauffer. Et on entend un drôle de son. Ça fait... Aïe, aïe, ça brûle! Arrêtez! Ah, ça brûle! Là, les trois hommes restent pétrifiés. C'est pas possible. Une théière qui hurle. Retirez-moi ça. Laissez-moi ça dans cette pièce là et... Il y a le ferrailleur rémouleur qui passe bientôt, on va lui donner. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un ferrailleur rémouleur? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ferrailleur rémouleur? Monsieur, c'est quelqu'un qui aiguise l'équipeau. Donc le ferrailleur, il passe. Le lendemain. Ah, monsieur le ferrailleur! Oh, comme ça tombe bien que vous soyez là. On a un cadeau à vous faire. Tenez, venez, dans la pièce là qui est là-bas au fond, il y a une superbe théière, on ne sait pas quoi en faire. Elle est magnifique, mais nous, ça ne sert à rien. Et on a très envie de vous l'offrir. Oh, c'est bon, mais c'est pas la peine. Si. On voudrait vraiment vous l'offrir. Allez-y, faites-vous plaisir. D'accord, mais vous êtes sûr? Oui. Bon, maintenant, partez, hein. Vous partez, hein. Ça y est, hein. Le ferrailleur, rémouleur, il est tout content. Il a une nouvelle théière. Il rentre chez lui. Et il se trouve que, justement, ce jour-là, il y a un de ses amis les plus anciens qu'il n'avait jamais vu depuis longtemps, qui arrive. Alors il est tout content. Et cet ami, il arrive avec un cadeau. Il arrive avec un poisson. Pas un poisson comme ça, hein. Non. Ni un poisson comme ça, hein. Non. Ni un poisson comme ça. Non, un poisson... un gros poisson, quoi. Il est tout content. Il lui dit, tu veux rester pour manger? Alors, il dit, non, en fait, je peux pas, j'ai des obligations. Il faut que je rentre. Bon, ils se disent au revoir. C'est pas grave. Le ferrailleur, il est tout content. On lui a donné une théière. Il a vu son meilleur ami. Et en plus, il a un énorme poisson pour le dîner. Oh, il est content. Il l'avait posé dans la cuisine. Il retourne dans la cuisine. Le poisson. Le poisson a disparu. Il cherche partout. Impossible de le trouver. Il cherche pendant des heures et des heures. Rien. Finalement, fatigué et déçu, il retourne se coucher. Il dort. Et soudain, il entend une petite voix. Excuse-moi, je voulais pas t'embêter. Hein?
sol chez moi. Il est petit ici. C'est moi qui ai mangé ton poisson, je suis désolé. Là, il se retourne, il se lève, et vous savez quoi? Il voit que c'est la théière qui lui parle. Alors là, il est un peu stupéfait. Déjà, une théière lui parle, déjà, premièrement. Et deuxièmement, qu'une théière ait besoin de manger. Est-ce que ça vous paraît normal qu'une théière ait besoin de manger? Quelqu'un a déjà vu une théière qui a besoin de manger? Oui? Non? Il y a quelqu'un qui a déjà vu une théière qui a besoin de manger? Oui? On va parler tous les deux, hein? Et là, soudainement, la théière, elle ne fait pas que parler. Il y a des bras qui sortent de la théière. Des bras avec plein de poils, et puis une grande queue, et puis une tête avec plein de poils roux. C'était un tanuki. Un tanuki, c'est comme un kitsune, mais en raton laveur. Ce sont des cousins des ratons, des kitsune. Alors, le ferrailleur, il dit, écoute, tu t'es excusé, donc c'est pas grave. Je sais ce que c'est que la faim. Alors le tanuki, il le remercie. Oh, c'est gentil de me dire ça. Parce que souvent les gens, ils sont méchants avec moi. Ils veulent soit m'attraper, soit alors ils ont peur de moi. Mais dis-moi, pourquoi tu ne transformes pas en tanuki comme tu devrais être? Bah, parce qu'en fait, si tu veux, tu sais que nous, les tanuki et les kitsune, on fait des concours de métamorphose. Voilà. Et dans un concours, j'ai voulu me la péter. J'ai fait un truc très difficile. Je me suis métamorphosé en théière. Vraiment super balèze. Mais une fois que je l'ai fait, bah, j'arrivais plus à retrouver ma forme originale. Alors j'étais bien embêté. Je voulais plus retourner auprès des miens parce que j'avais peur qu'ils aient honte de moi. Ah, d'accord. Bah écoute, c'est très bien tout ça, mais moi j'ai pas de quoi te nourrir, donc demain matin, il faudra que tu partes. Oh écoute, s'il te plaît, c'est quoi ton problème? T'as pas beaucoup d'argent? Bah oui. S'il y a que ça, on peut s'arranger. Je peux faire de toi l'homme le plus riche de la région. Comment ça? Oui, parce que, figure-toi, si tu me transformes en prodige, je pourrais être un spectacle magnifique. Un spectacle. Tu veux dire qu'on fasse du spectacle de rue? Oui, oui. Pourquoi pas? Et le lendemain matin, le ferrailleur, de sa cour, il installe une ficelle, puis une deuxième, une estrade. Puis il prend de la quincaillerie, des bidons, la vaisselle, et il va frapper, comme ça, dans toutes les maisons aux alentours. Oyez, oyez, braves gens, oyez, braves gens. Demain après-midi, dans la cour de mon jardin, vous pourrez observer un spectacle extraordinaire. Beaucoup, la théière dansante. Et oui, mesdames et messieurs, c'est inouï. Le lendemain, un monde fou, comme là, aujourd'hui. Sur l'estrade, les gens étonnés voient une théière avec des bras et des pattes qui commence à grimper sur les fils. Alors au début, c'est un peu oh là là, oh là là, oh là là. Et puis après, pouf, 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 pouf. Bon, ne me demandez pas de faire beaucoup, j'ai un peu du mal. Donc après, il se met à danser, à faire des cabriolets, à sauter en l'air sur la file et tout. Et puis il prend des éventails, et puis il commence à danser avec les éventails, là, vas-y va. Et là, c'est l'ovation. Les pièces tombent dans le petit chapeau qu'il y a devant.
Les gens sont émerveillés. Et il recommence le lendemain et le surlendemain. Et tous les gens de la vallée veulent voir le spectacle de Bunbuku, la théière dansante. Tout se passe bien. Au début, ils arrivent à manger à leur faim, et puis par la suite, ils deviennent riches, très riches. Alors ils sont contents ensemble. Un soir, Bunbuku surprend le ferrailleur en train de chercher quelque chose dans un bouquin. Qu'est-ce que tu fais? En fait, tu vois, je suis en train de rechercher un moyen de te retransformer en tanuki. Oh, c'est pas la peine, mon ami. Je suis très bien comme je suis. Ça me plaît. Ça me plaît de faire ce que je fais, d'être avec toi comme ça. Tant pis pour ma forme. Tant pis si je reste un genre de tanuki théière. C'est pas grave. Je suis heureux comme ça et je suis heureux d'être avec toi. Bon, d'accord. On va faire ce bouquin et puis il va te coucher parce que demain on a un spectacle. Et ainsi, pendant 3 années durant, ils vont continuer à amuser petits et grands. Et puis, un hiver, il fait très froid. Et le pauvre tanuki prit un peu froid. Il a eu de la fièvre. Alors le ferrailleur resta près de lui. Et il me raconta tout plein de choses sympathiques. Comme par exemple, la fête du printemps, où les cerisiers en fleurs ont des pétales roses partout, et où les gens chantent et dansent et font la fête.